Ça va, une semaine de récupération, hein, après une grosse semaine comme Paris-Nice. Voilà, les dés sont jetés et la sensation qui était plutôt bonne. Le résultat en lui-même n'est pas exceptionnel, mais voilà, sur ce profil-là, je pouvais, voilà, j'aurais dû courir un peu plus juste pour pouvoir faire mieux. Et bon, je suis quand même content du résultat et je me projette surtout vers la suite. C'est vrai que c'est une belle semaine de test pour s'étalonner déjà dès le mois de mars avec un gros plateau qui est là. Donc c'est vrai que 2 belles étapes de montagne au moins et puis beaucoup d'arrivées voilà, dans des ascensions ou escarpé. Donc dans vraiment une grosse semaine de compétition qui nous attend avec les meilleurs coureurs mondiaux. Voilà, c'est vrai que ça a été fondateur pour moi il y a 2 ans ce Tour de Catalogne et j'y reviens avec plaisir cette année. L'an dernier j'ai un peu de malchance, j'avais chuté, j'avais dû quitter l'épreuve. Mais voilà, cette année, après un bon Paris-Nice, je pense que la condition est très bonne. Donc je reviens ici pour voir voilà, si je peux faire au moins aussi bien qu'en 2014. En tout cas, j'ai hâte de m'étalonner face au Froome, Contador et au gratin de cyclisme mondial. Oui, mais sur ce Tour de Catalogne, c'est vrai que parfois, il y a des étapes qui paient un petit peu moins de mine, entre guillemets, et qui sont tout aussi décisives. Donc, bien sûr, l'arrivée à Port-Aîné va être décisive. La Molina, on sait que ça se joue surtout sur le finish. Donc, et puis le reste de la semaine, on est jamais à l'abri quand même d'un petit coup de bordure ou voilà, d'une bosse dans le final qui réduit le peloton. Donc, il faudra aussi bien être attentif les autres jours. Mais c'est vrai que mercredi, jeudi, c'est là où le général devrait se jouer. Et c'est toujours bon pour la confiance de gagner la Catalogne. Il doit être là en tout premier au mois de mars. Après, voilà, c'est une course, voilà, je pense, vu la start list, qui fait envie aux coureurs. Et non, je pense que tout le monde arrive en très bonnes conditions et voilà, je suis sûr on voit Contador est à un top niveau. Je ne doute pas que Froome le sera aussi, ainsi que Haru et tous les autres prétendants, ainsi que Ricci et Van Garderen. Donc vraiment, il y a une pléiade de favoris et ça devrait rendre la course très intéressante, je pense. Chaque équipe amène vraiment un gros leader. Qui est capable de rentrer dans les 10 premiers d'un grand tour. Donc voilà, à partir de là, c'est vrai qu'on a vraiment une densité qui est hors du commun sur ce Catalogne. Je pense. On forme un bon binôme qu'on devrait reformer, je pense, sur le Tour de France. Donc Pozzo, c'est une course qui lui convient bien. Il a fait troisième ici l'an dernier, donc voilà, il a des grosses ambitions également. Et je pense que c'est bien justement d'avoir 2 cartes. Moi, ça me libère un petit peu, ça me permet de me porter plus vers l'attaque. Donc je suis content de pouvoir partager un peu le leadership avec lui. Ouais. Et ça va être ça, du coup, ça va être beaucoup d'attaquer, poser en retrait pour le général. C'est plus souvent ça. Après, voilà, c'est les jambes qui te permettent vraiment d'attaquer ou pas. Mais c'est vrai que si j'ai les jambes, ça me permettra d'avoir un peu plus de liberté, moins d'arrière-pensée. Voilà, parce que je sais que Pozzo sera là pour assurer une place derrière si jamais ça échoue. On est tributaire, hein, bien sûr, des conditions météo, et notamment des arrivées à quasiment 2000 mètres d'altitude jeudi. Donc on croise les doigts. C'est vrai que j'espère que ce Tour de Catalogne, ça l'a déjà été par le passé, mais au mois de mars, voilà, ça peut être un peu hasardeux parfois de monter à des altitudes aussi élevées. Donc croisons les doigts et espérons voilà, qu'on ait des bonnes conditions et qu'on puisse courir voilà, dans de bonnes conditions et qu'il y ait vraiment la course.